Bonsoir et bienvenue dans Top Rugby. Après un week-end de relâche, le top 14 a repris ses droits. Top Rugby, on était déjà là la semaine dernière, mais le top 14 a bien repris ses droits avec une nouvelle journée de championnat. Et l'Union Bordeaux-Bègles est toujours invaincue après cette 5e journée. On va justement revenir assez rapidement sur le match à Montpellier, qui ne restera pas dans les annales. C'est une habitude finalement entre Bordelais et Montpelliérains. On va surtout se tourner très vite vers un gros choc qui arrive pour l'Union Bordeaux-Bègles. C'est le déplacement samedi du côté de Lyon entre les deux leaders, les deux équipes du haut du tableau. En tout cas, deux équipes encore invaincues. Et pour en parler ce soir, bien, j'ai le plaisir d'avoir deux invités avec nous. Blair Connor d'abord. Bonsoir Blair. Bonsoir. Voilà, c'était son anniversaire hier, donc voilà, on est content de l'avoir avec nous. Et puis Frédéric Charrier, l'entraîneur des trois quarts aussi. Bonsoir Fred. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça va être l'occasion de mieux vous connaître également, puisque vous êtes arrivé cet été avec Christophe Furios. Et puis aussi Johan Ezoriès qui est avec nous pour suivre l'Union Bordeaux-Bègles tout au long de la saison pour le journal Sud-Ouest. D'abord, avant de revenir sur le match à Montpellier, on va prendre des nouvelles de Mathieu Jalibert. C'est la mauvaise info du week-end. On a vu sa blessure. On a parlé, Frédéric, d'une lésion du cubitus. Est-ce que c'est le cas et il y en a pour combien de temps d'absence, grosso modo, pour Mathieu? Alors c'est vrai que c'était une semaine particulière pour nous, puisqu'on a perdu Mossa dans la semaine, à la Coupe du Monde. Et là, ce week-end, Mathieu, donc on craignait une fracture, mais finalement c'est moins grave que prévu. C'est une luxation du cubitus, donc c'est le doc était plutôt rassurant ce matin. C'est une blessure laquelle il va récupérer rapidement, donc il va louper évidemment les 3 prochains matchs. Derrière, on a une petite trêve, donc il en profitera pour se remettre et on devrait le récupérer pour la Coupe d'Europe. On pense très fort bien sûr à Mathieu qui était sur ce plateau il y a quelques semaines. Allez, on va revenir sur ce match. Johan, d'abord, je le disais en introduction, entre Bordeaux et Montpellier, les années se suivent et se ressemblent presque. Enfin, il y a toujours des matchs nuls, on va dire dans le sens du terme presque. Oui. C'est ça. Enfin, celui de l'année dernière était vraiment nul. Ça, c'était Celui-là le était pas top, mais c'était quand même un peu mieux. Avec une première mi-temps très compliquée. L'UBB a eu du mal à entrer dans ce match. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'était la coupure qui a fait que? Ouais, c'est vrai qu'on a senti que dès l'entame de match, on était un peu en difficulté, mais je crois que Montpellier aussi n'était pas dans une très grande forme. Donc on a eu un match assez haché, il y a des problèmes en conquête, donc après pas mal de fautes de main, de coupures, de pénalités, d'indiscipline. Du coup, on a eu du mal à rentrer dans le match et à se lâcher un petit peu. On a été dominé vraiment sur la première mi-temps. Malgré tout, on a réussi à coller au score et tourner en tête à la mi-temps. Donc ça, c'était assez positif, mais c'est sûr que ce n'était pas l'entame de match qu'on voulait faire. Alors on va justement revoir tout ça en images. On a le résumé de cette rencontre du côté de Montpellier qui se jouait donc le dimanche à 12h30. Blair Connor, vous n'étiez pas dans le groupe, mais jouer le dimanche 12h30 pour les joueurs, c'est pas le meilleur horaire quand même. Ça va être beaucoup à nous le dire, mais... Non, c'est un peu compliqué parce que tu rentres le petit-déj et le déj, donc pour manger le matin, c'est un peu compliqué. Le plat de pâtes à 8h du matin, c'est pas facile. C'est le pâte poulet pour le petit-déj, c'est pas top. En tout cas, on a vu l'entame de match. Justement, Frédéric, vous parliez des fautes. Il y a notamment la mêlée qui a eu beaucoup de mal. On le voit avec le carton jaune assez rapide finalement de Colachvili. C'était un point noir, la mêlée. Ouais, on a été très vite sanctionné en mêlée, donc on n'a pas su trouver les solutions. Donc pénalisé en mêlée, des problèmes en conquête, Clément qui se fait mal rapidement, qui est obligé de sortir. Donc voilà, un petit peu désorganisé et du mal à mettre en place notre jeu. Mais le premier essai qui va être inscrit par l'Union Bordeaux-Bègles quand même dans cette première période avec une passe de Dubié pour Ducuin. Il y avait Diaby au relais. Et ensuite, c'est Marco Tolègne qui est allé aplatir ce premier essai sous la bronca du GGL Stadium qui réclamait un en avant sur la passe de Dubié, celle-ci, voilà, pour Ducuin. En avant, pas en avant? Ouais, c'est... J'avais discuté après le match avec l'arbitre. Bon, je pense que la passe elle est à hauteur. Nance il est un peu devant, donc on a toujours cette impression qu'il y a un en avant, mais franchement, c'est sûr qu'il y a moins en avant que sur certains matchs, donc je sais pas. Pour moi, c'est litigieux, quoi.
Ça compense l'essai à Castres, finalement. Voilà. Donc, Blair, vous y avez un avant ou pas pour vous? Vous avez suivi ce match, évidemment. Comme tu dis, c'est le passe contre Cass, c'est refusé et ça, c'est accepté. Donc, ça compense. Voilà. Ouais. En tout cas, ça permet à l'Union Bordeaux-Bègles de prendre l'avantage 7-3. Malheureusement, il y aura encore, on l'a dit, des fautes en mêlée qui permet donc aux Montpelliérains de revenir. C'est pourtant vous qui menez quand même à la mi-temps. Là, on revoit malheureusement l'action où s'est blessé Mathieu Jalibert. Quelles étaient, Fred, les consignes à la mi-temps, justement, puisque vous êtes quand même en tête, 7-6 malgré les difficultés. On est en tête, mais encore une fois, on n'était pas satisfait de la première mi-temps qu'on a fait. On n'était pas assez réactif. Donc il fallait absolument qu'on arrive à régler ces problèmes de conquête pour pouvoir lancer le jeu, tenir le ballon et mettre du rythme, chose qu'on n'a pas réussi à faire sur la première mi-temps. Et bon, voilà. Après, le problème de la deuxième mi-temps, ça a été quand même l'indiscipline. On a été très pénalisé par l'arbitre, donc ça nous a compliqué la tâche. 15 pénalités contre l'Union Bordeaux-Bègles, seulement 6 contre Montpellier, donc l'indiscipline qui coûte cher. Et malgré tout, on l'a dit, avec le pied de Botica, vous allez réussir à revenir. Et l'essai de Scotty Guibotam, et l'essai à l'instant. Là, effectivement, on voit le deuxième carton jaune. C'est vrai que 2 cartons jaunes, ça fait cher à l'arrivée. Et là, vous le payez immédiatement, ce carton jaune. On fait deux fautes. Donc la dernière carton jaune, donc on a un de moins. Derrière, on prend ce ballon porté en toute fin de match. Donc, c'est un peu difficile toujours de revenir dans la partie à ce moment-là du match. Mais je crois que les gars n'ont pas lâché. On a su aller arracher ce match nul sur la pénalité qu'on voit là de Ben Botica. Blair Connor, vous qui êtes au club depuis longtemps, on entend souvent, on en parle entre nous, on se dit l'année dernière, peut-être que l'Union Bordeaux-Bègles aurait lâché. Là, il y a quelque chose qui a changé, vous êtes allé justement... Ouais, c'est sûr. Notre objectif cette année, c'est de jouer pour 80 minutes. Et je crois que ça, c'est évident sur le week-end. Nous lâchons rien. Les dernières 5 minutes, Montpellier marque un essai et nous continuons à jouer. Et Ben Botica prend la pénalité pour faire le match nul. Il y avait de la déception dans les vestiaires, Fred. Il a fallu un peu rassurer un peu les troupes ou Ouais, c'est toujours particulier, mais tu es frustré du contenu de la rencontre. On sentait bien qu'on avait une opportunité à Montpellier de ramener une victoire extérieure. Donc quand ça se présente comme ça dans une saison, il faut savoir les prendre. Mais malgré tout, bon, on n'a pas perdu et donc on ramène 2 points. Et 2 points à l'extérieur, c'est toujours bon à prendre, surtout chez un concurrent direct. Blair, rester invaincu, c'est un défi entre joueurs aussi, vous en parlez? Ouais, c'est quelque chose, nous sommes fêtés de ça. J'espère peut continuer pour toute la saison. Mais... On verra Lyon déjà. Il y a déjà Lyon qui arrive, ça va être un gros match. On va justement voir les tableaux récapitulatifs des résultats de cette 5e journée du top 14. Il y a encore des surprises, des victoires à l'extérieur. On voit aussi Toulouse qui l'emporte difficilement contre la section paloise et puis les équipes parisiennes qui sont toujours très mal en point. On va le voir notamment au classement. Il y a quand même un petit break qui est fait avec les équipes de tête Lyon et l'Union Bordeaux-Bègles par rapport au 3e section paloise. Vous voyez surtout les 2 équipes parisiennes qui sont en queue de peloton. Et puis le prochain match, c'est Lyon. Gros match, on va en reparler bien sûr dans quelques secondes dans Top Rugby. Et puis après, on a aussi l'affiche du prochain rendez-vous. Ce sera un gros morceau aussi à Chaban. Ce sera Clermont. Un mot sur la fédérale. Il y avait une journée de fédérale 2. Vous savez, il y a beaucoup d'équipes girondines dans cette poule 7. À noter la victoire de Langon du côté de Lormont. La prochaine journée, ce sera le samedi 12 octobre avec à 17h30 Langon contre Salles. Et puis un mot des espoirs de l'Union Bordeaux-Bègles qui ont gagné à Oyonnax 46-27. Les infos club, c'est demain, donc mardi. Entraînement délocalisé, c'est ça? Vendange plus entraînement quand même, Voilà, Fred. Donc on a les vendanges le matin, donc on va combiner un petit peu avec la récupération et le travail physique le matin. Et ensuite faire comme on fait l'habitude, le premier entraînement de la semaine, un entraînement délocalisé ce coup-ci. Un mot sur Lyon, Johan, vous serez aussi bien sûr du côté du stade à Lyon, ça nous promet une belle affiche. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cette équipe de Lyon qui tourne, c'est du costaud quand même, là, c'est épais. Peut-être Blair, je ne sais pas si vous avez regardé un peu les images de nos amis lyonnais, c'est une belle équipe. Oui, c'est une équipe que je connais un peu. Quelqu'un qui joue de UBB qui joue là. Mais c'est un gros challenge pour nous. Bien sûr, nous sommes excitants pour le week-end. Fred, c'est une équipe complète, Lyon. Ouais, tourne bien. Il y a des failles quand même, vous l'avez étudié un peu à la vidéo déjà. On a ciblé quelques trucs, mais... On va pas les dire ce soir, voilà, bien sûr, mais... On en reparlera lundi prochain, mais... Non, oui, c'est une équipe qui est très très bien organisée, qui travaille bien, qui est sur une
plusieurs saisons où ils tournent. Donc ils font un très très bon début de saison. Ils sont en confiance. Ils ont très très peu de points faibles. Donc voilà, c'est un gros challenge pour nous, mais c'est surtout ces matchs-là qui te font progresser en tant qu'équipe. Donc on a tous envie de se mesurer face à ce qui se fait de mieux en top 14 depuis le début de saison. Donc voilà, c'est un bon challenge. On imagine oui, que ça doit être excitant de préparer ce genre de rendez-vous. Certes, ce n'est que le début de championnat, mais entre deux équipes invaincues après 5 journées, ça ne doit pas arriver souvent dans une carrière de jouer ce genre de match. Ouais, c'est vrai. Et puis, comme je viens de le dire, c'est surtout se situer par rapport à eux. Ils tournent bien, ils n'ont que des victoires. Donc, on va pouvoir s'étalonner face à ces Lyonnais qui tournent bien, qui ont des joueurs d'expérience, qui ont une belle organisation, ils sont bien physiquement. Donc, un bon challenge. Ouais, gros match samedi donc du côté de Lyon. C'est l'occasion, puisqu'on vous a tous les deux avec nous, de faire déjà un premier point sur le début de championnat. On va laisser un peu la parole à Blair aussi, qui fait un super début de saison. Comment vous vous sentez, Blair? On vous sent en pleine forme là. Vous avez retrouvé vos jambes de 20 ans. Vous avez fêté vos 21 ans hier. Presque. Non, c'est notre système de jeu. Vraiment, je profite de ça. Et aussi, c'est l'ambiance du groupe. Franchement, c'est facile pour